Histoire au coin du D20, présenté par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Warhammer, la guerre du saucisson, nos bonnes vieilles histoires, notre première émission des histoires au coin du D20. Cette vidéo est un petit peu le cœur de nos erreurs, ou nos erreurs amusantes d'adolescents, et donc ça part un petit peu dans tous les sens. Tout ça évidemment avec une description de cet univers fascinant qu'est Warhammer Fantasy. Publication initiale sur YouTube en septembre 2012, ça ne rajeunit pas, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenos. Alors, bonjour déjà. Bonjour, bonsoir. Ou bonsoir si vous êtes à table. Donc voilà, cette semaine, une émission un peu spéciale. Hein, Oui, la première édition de Histoire au coin du D20. Ouais. Donc, pour un peu expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, moi et mon horrible frère, au cas où vous ne sauriez pas, c'est mon frère. Quoi? On te l'a caché, mais c'est le Ah, cas. merde. Je croyais que tu étais ma tante. On a environ 18 ans de jeux de rôle communs. Mhm. Et donc, on a beaucoup d'histoires. Et personnellement, j'adore l'histoire de jeux de rôle. Les gens qui racontent, l'aventure s'est passée comme ça. Et entre autres, il faut l'avouer, cette émission, Histoire au coin du D20, est un petit peu inspirée de Spoony, The Spoony One, de site Spoony Experiment, qui a un vlog comme ça, qui s'appelle Counter Monkey, où il raconte ses histoires de jeux de rôle. Moi, j'adore ça, et je me suis toujours dit, on devrait faire pareil. Et ce soir, on va faire pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous bassiner avec des vieilles histoires de jeux de rôle, enfin, avec plein d'anecdotes plus truculentes les unes que les autres, que nous avons vécues dans ces magnifiques mondes parallèles que sont les jeux de rôle. Et si vous ne savez pas ce qu'est un jeu de rôle, vous pouvez toujours écouter l'histoire, sinon on l'explique dans l'épisode 16, mais c'est un vieil épisode très long. Oui, mais très amusant. Mais très amusant. Oui, très amusant. Il était très bien. Non, si vous savez pas ce qu'est un jeu de rôle, oui, ça va vous paraître très bizarre ce qu'on va raconter. Je crois aussi. Enfin, encore plus que d'habitude, je veux dire. Mais voilà, et donc... Et par où commencer? Warhammer. Alors, on va pas parler de cette édition-là, mais en fait de la précédente, parce que c'était à l'époque où on jouait à Warhammer. Qu'est-ce que Warhammer? Moi, ce que j'aimerais... Qu'est-ce que Warhammer? Donc, c'est un jeu de rôle, c'est un des jeux de rôle les plus connus. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on compare à Donjons et Dragons, le jeu de rôle le plus connu, dans Donjons et Dragons, c'est épique. On a un héros, on vainc des dragons, on monte de niveau, on est de plus en plus fort, jusqu'à atteindre quasiment, voire même pas quasiment, au-delà des dieux. Enfin, c'est un jeu de rôle très épique où tu es vraiment le grand héros. Warhammer, c'est pas vraiment la même chose. Non, Warhammer, c'est... Tu es le héros aussi, mais tu le mérites. Tu es dans la boue, t'es pas si fort que ça dans Warhammer, tu peux te faire avoir d'un coup d'épée, tu combats jusqu'au bout, c'est très différent, c'est très chouette aussi, mais c'est très différent. C'est vraiment la boue et le sang. Bah oui, moi j'avais plutôt envie de dire, c'est le jeu de rôle où tu commences clochard, en fait. Oui, il y a ça. Voilà, c'est-à-dire que tu peux commencer en tant que trafiquant de cadavres et boueur, et à la fin, tu peux terminer assez bien en étant chevalier, etc. On va revenir avec nos personnages qui ont passé un certain nombre de carrières. Oui, c'est vrai. Mais voilà, et donc un élément intéressant dans Warhammer qui va beaucoup agrémenter nos histoires, c'est la dégénérescence au fur et à mesure de ton personnage. C'est-à-dire que tu vas te prendre des points de folie qui vont donner des folies. Ton personnage va devenir petit à petit fou. Et aussi, quand tu te fais blesser, tu vas te prendre des blessures permanentes. Et ça peut être rigolo et frustrant à la fois. Oui, ça donne lieu à des situations assez amusantes. Quand on a un magicien qui est unijambiste avec une main en moins, qui est handicapé mental. Je suis sûr qu'il se reconnaîtra. Oui. Et donc, voilà, nos parties Warhammer ont eu lieu il y a... Combien de temps? Il y a 15 ans? C'était... Non, moins, quand même. J'aurais dit 13 ans, un truc comme ça. Ouais, il y a environ 13 ans, donc c'était il y a quand même bien longtemps. C'est un de nos vieux jeux de rôle, mais c'est quand même un qu'on a très cher à cœur. Entre autres, moi, c'est mon personnage préféré de jeu de rôle vient de là. D'ailleurs, je vais me lancer. Moi, je jouais à l'époque Bibo Paul Menton, qui était un hobbit. Oui, j'étais jeune. Je sais que c'était pas très original. Déjà, tu jouais un halfling, tu jouais pas un hobbit. Non, c'était un peu petit Jean. Oui, Warhammer, petit genre, c'est un hobbit, quoi.
C'est juste qu'ils n'avaient pas le droit, c'est un halfling, ce que vous voulez. Moi, je préfère dire Hobbit. Un petit Gugus qui mange de la tarte aux pommes et qui Voilà. chante des chansons. Sauf que mon personnage était... il a commencé crieur public et il était mythomane. Mais il avait un tel charisme et une telle chance que je racontais n'importe quoi, tout le monde me croyait. Et j'avais un grand chapeau. Très grand chapeau. Et des fausses moustaches. Une fausse barbe. Ah oui, une fausse barbe. Parce que je voulais que mon personnage ait une barbe, et le maître de jeu m'a dit non, les hobbits n'ont pas de barbe, alors j'avais une fausse barbe. Et ce personnage a vécu quand même très longtemps, et il est passé par un grand nombre de carrières. Il a fini chevalier panthère, qui est l'un des plus grands ordres de chevalerie du monde de Warhammer. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et il avait à la fin 6 en force, ce qui, en comparaison, pour vous dire, je crois qu'un ogre a 5 en force. Et voilà. Ça va. Il est très content de son personnage. Des années après, il en parle encore. Personnage. Moi, personnellement, je n'avais pas un personnage hyper intéressant. Puisque je jouais un archer, mais qui venait du sud. Il venait de Tillé. Je venais de la Tillé, donc c'était un personnage très arrogant. Et hélas, j'avais une sacrée tendance à réussir tout ce que je faisais. Donc j'avais une chance incroyable au dé. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le reste du groupe. Ben oui. La joyeuse bande qui me suivait dans toutes mes aventures. Il y avait des gens qui venaient et qui partaient. Tiens, juste avant, une légère anecdote à propos de quand tu commandais une shop avec ton personnage. Oui, mais ça, la blague vient du maître de jeu, c'est quand je voulais acheter, commander une shop, un verre de bière, il a demandé une soupe. Et donc, forcément, on amenait toujours une soupe. Et ça a été très drôle. Mais le maître de jeu trouvait la blague tellement hilarante que j'ai eu des soupes à la place de mes bières pendant 3 ans de jeu, je crois. Quand même. Oui, c'était comme ça. Mais c'était bien trouvé. Mais voilà, donc dans le reste du groupe, il y avait des gens qui venaient et qui repartaient, mais il y avait des permanents qui ont joué plusieurs personnages, mais on va revenir sur les personnages les plus marquants. Je propose qu'on commence par le lâche. Le lâche. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour jouer avec des gens à un jeu de rôle? C'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, on jouait dans un club à l'époque, qui était un club de jeux de rôle, club de Magic, etc. Et donc forcément, c'était des gens d'un petit peu partout dans la ville qui venaient jouer avec nous. Et je crois qu'on n'a jamais su son vrai nom au lâche. Je sais pas. On avait quel âge? On devait avoir genre 14 et 16 ans. Ouais, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Et lui, c'était un mec de 12 ans qui voulait... Comment dirais-je? Le petit geek, quoi. Il n'avait pas d'amis. Enfin, je ne dis pas que les geeks n'ont pas d'amis, attention. Nous, on en a plein, des amis. Non. Qui voulait vraiment s'intégrer au groupe. Et donc, il avait décidé de jouer à un paladin. Donc, il avait 11 ans, lui, mais... Et oui, en fait... Le paladin. Oui. Son paladin, le truc, c'est que il a joué plusieurs personnages, mais tous ces personnages, nous les appelions le lâche. Par une action, c'est-à-dire que, première aventure de ce jeune garçon, des brigands lui tombent dessus. Faut peut-être dire ce qu'est un paladin, pour les gens qui ne le sauraient pas. Paladin, c'est un guerrier c'est le chevalier sans peur et sans reproche. C'est le chevalier que rien n'arrête, dont le courage est censé être au-delà de tous les autres. Et donc, je vais poser mon pastis pour raconter cette histoire. Première aventure, il rencontre des brigands. Truc classique. Trois brigands. Trois brigands contre un groupe de 4 aventuriers de bas niveau. Ça devrait se régler sans trop de problèmes. Et donc les brigands arrivent, la bourse ou la vie. Le type répond, ben voilà ma bourse. Voilà ma bourse. Mais c'est le truc, on était censé les combattre. Personne ne donne jamais sa bourse aux brigands. Donc les brigands rigolent. Et les gens disent, ok, t'as une belle armure, donne-moi ton armure. Il enlève son armure, il la donne aux brigands. Et ensuite, donc là, le maître de jeu commence à rigoler. Le maître de jeu commence à dire, tiens, oh, un bon foireux, là, on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Donc il dit, oui, ok, le brigand dit, mets-toi à 4 pattes, et imite le cochon. Ok. Il a fini à poil, sans thune, à 4 pattes, en train de faire le cochon, avec des brigands hilars qui lui grimpaient dessus. Et nous aussi, on était hilars. Ça n'a pas fini à la délivrance. Mais c'est pas, la seule chose qui lui est pas arrivée, c'est qu'il s'est pas fait enculer. Voilà. Ça n'a pas fini à la délivrance, mais
Voilà, donc à ce moment-là, je crois que les autres joueurs, ils étaient en train de se marrer, et ils se sont dit, bon ok, c'est pas tout ça, mais on tue les brigands. On a tué les brigands. Voilà. Mais la réputation de notre fameux chevalier était déjà bien entachée. Elle est restée. Et il avait vraiment envie de jouer avec nous, ce petit gars. Donc, bon, qu'est-ce qu'on lui a fait en premier? Je sais plus. Alors, ce qui est arrivé, c'est que donc on faisait la campagne impériale, qui est la grande campagne de Warhammer. Et dans la campagne impériale, il y a toute une partie où on est sur une péniche. On obtient une péniche, et nous avons beaucoup d'histoires autour de cette péniche. Ouais, la guerre du saucisson va arriver un peu plus tard. La guerre du saucisson. Mais pour en rester sur le lâche, donc je crois qu'il faisait un nouveau personnage. Son précédent était mort, quelque chose comme ça. Il faisait un nouveau personnage qui nous rejoint, et l'un des joueurs lui dit, ok, écoute, T'es le petit nouveau dans le T'es le groupe. petit nouveau, tu nettoies le pont. Et là, le lâche a eu les boules et a dit non, je ne ferai pas le pont. Donc le joueur dit ok, mais je le bats. C'est affreux. On a tapé. Enfin, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'aurais jamais. Non. Je sais plus qui a fait ça. C'était le magicien. Je pense que c'était l'horrible magicien. Voilà. Et en plus, tu vois, il le frappe. Et il casse son bâton. Et il casse son bâton. Et il lui dit merde, mec, avec ton armure, là, t'as cassé mon bâton magique. Tu dois nous rembourser, tu dois faire le ménage et t'occuper de tout dans le bateau. Et alors, on avait peur qu'il s'en aille. Donc, nous avons demandé au nain du groupe, qui était un ingénieur. Un ingénieur nain. Nous allons aussi revenir dessus après. Qui nous a fabriqué une cage. Dans laquelle de la péniche, il y avait une cage pour mettre le petit jeune qu'on avait pris sous notre aile. Et on sortait pour les aventures. En plus, je pense qu'il avait fait du super bon boulot. C'était un truc avec une clé spéciale qui n'avait pas moyen de crocheter. Et tout un mécanisme parce qu'il était ingénieur. Ouais. Oh, la péniche, ça me fait penser qu'il faudra qu'on raconte l'histoire de la bûcheronne aussi. Oh, j'avais presque oublié celle-là. Très très bon. Très bon la bûcheronne. Et donc bref, oui, notre ami le nain qui se baignait tous les jours dans des barils de bière, on se demandait où il allait chercher tout cet argent, avait fabriqué une cage pour mettre le lâche, il avait un seau pour faire caca, un seau pour faire pipi, et on le sortait quand on avait besoin de lui pour le lancer en kamikaze devant les ennemis. Et le joueur a joué avec nous pendant quelques années quand même. Je pense 2 ans. Ça s'est un petit peu amélioré après, mais il jouait l'esclave du groupe. Tout à fait. Mais il le faisait jusqu'au bout. Un truc mais monstrueux quoi. Aujourd'hui, personne n'accepterait ça. Non. Mais bon, il a eu des débuts dans le jeu de rôle difficile. D'ailleurs, s'il nous regarde, eh bien, j'espère que tu vas continuer. Je dois avouer que c'était pas spécialement moi. Mais non, c'était le mage. C'était lui le méchant. Mon personnage le baratinait tout le temps. Alors pour revenir sur le nain, dont je me souviens plus. Il s'appelait Norgrim. Norgrim le nain, exactement. Norgrim le nain, oui. Eh bien, d'ailleurs, si tu nous regardes, Norgrim. On évite les vrais noms au cas où. Mais exactement. Pour protéger les innocents. Voilà. Alors, un truc intéressant avec ce nain, c'est que il y avait un problème entre le maître de jeu et le joueur. Il y avait de l'animosité en dehors de la partie entre le joueur du nain et le maître de jeu. Et donc, habituellement, ça pue quand ça arrive. Ouais. Et donc, le truc, c'est que le maître de jeu voulait tuer ce nain. Il voulait tuer ce nain. Mais il était intuable. Ouais. Mais il avait bien fait son perso. Il avait une endurance de monstre. Et quand je dis de monstre, en vrai, je crois qu'il avait plus endurance qu'un géant, je pense. Il avait autant, je crois. Il avait 7, et je crois qu'un géant, il a 6 ou 7. Mais en fait, et là, je dois dire que c'est un peu grâce ou à cause du maître de jeu, le maître de jeu ne pouvait plus mettre de monstres assez puissants dans la partie que pour tuer le nain sans risquer de tuer tout le reste du groupe. Donc il était dans un dilemme, il voulait se débarrasser du mec, mais en même temps, il voulait pas tous nous tuer et passer pour un maître de jeu trop impitoyable, ce qui était déjà un peu sa réputation à l'époque. Ouais, il y a de ça. Il était assez impitoyable. Appelons-le Bill. Mais donc, ce nain prenait aussi des bains, il prenait des douches de bière. Il se trempait dans la bière qui séchait sur lui, il était dégueulasse, il était tout le temps dégueulasse. Collant. Et quand il y avait un combat, par exemple, il y avait des archers, il ne se planquait pas. Il fonçait vers les archers. Ok, tu te prends 3 flèches. Ok, aucune chance que les flèches le blessent avec son armure, etc. C'est assez impressionnant. Mais nous allons revenir sur la péniche et sur la guerre du saucisson, car ce nain a une part très spéciale. La guerre du saucisson. La guerre du saucisson. Et donc la guerre du saucisson. La guerre du saucisson. Je vais simplement commencer. Si tu recommences avec
Norgrim le nain, qui dit au maître de jeu, je m'achète le plus gros et le plus beau saucisson. Ok, ça te coûte toute la ville. une couronne d'or, ce qui est un an de recettes pour un paysan. C'était le genre le saucisson qui était prévu pour le duc du coin. Ouais, voilà. Et il en est super fier, il le cache dans sa cale, dans la péniche. Mais là-dessus, il y a une dispute. Il y a une dispute, je sais plus sur quoi tenait la dispute. Mais en gros, de toute façon, on se prenait la tête avec le nain tout le temps. Ouais. Pour tout et n'importe quoi. Mais là, la dispute s'envenime. Et le nain dit à un moment, en bon joueur, mec qui joue son nain, ah bah c'est comme ça, je me casse, je reste pas sur votre péniche, je prends sur votre péniche, je prends mon, Poney, il avait quoi, hein. il avait un baudet, il avait un poney, Ouais. et bah vous me débarquez et je vais chevaucher le long de la berge, mais je veux pas rester sur votre péniche. Voilà. Et il oublie son putain de saucisson sur le bateau. Alors, je ne sais pas si c'est physiquement réaliste, mais les choses sont jouées comme ça. C'est-à-dire que nous étions sur la péniche qui longeait un chemin, qui était sur la rivière, qui longeait un chemin sur lequel le nain était avec son poney ou son baudet. Et donc, nous étions tout le temps côte à côte. Et on lui lançait des insultes. En mangeant son saucisson. Et donc, voilà. Et nous avons été chercher ce saucisson, et on lui lançait les peaux. On lui lançait les Et peaux il du était saucisson. hors de lui, car c'était son saucisson. Je crois qu'à un moment, je suis plus sûr de comment ça s'est passé, mais il était question qu'on ne le laisse plus du tout monter sur le bateau parce qu'il voulait nous tuer. Ouais. Le nain voulait nous flinguer parce qu'on avait mangé son saucisson. Et c'est tout à fait logique. En On plus, ne mange pas le saucisson d'un nain. Je crois que c'était le seul à avoir la clé de la cage du lâche. C'était le seul qui... Et le lâche avait très peur de finir à mourir de faim et de soif dans sa cale. Mais donc voilà, c'était la guerre au saucisson. Et alors une caractéristique aussi de Norgrim, c'est qu'il avait l'énorme bague La bague des ingénieurs nains. des ingénieurs. Des ingénieurs. Il faisait comme ça. Et il faisait ça, il disait OK, je rentre et je suis un ingénieur comme Je suis un ça. ingénieur. Et il vous brandissait ça sous la gueule comme ça. Mais oui. Norgrim, si tu nous écoutes. J'ai déjà fait. Mais oui, mais c'était beau et ça ne s'est pas spécialement arrangé. Nous avons terminé, je crois, la péniche sur l'histoire de Greta, la bûcheronne. Oh merde. Oh, Greta la bûcheronne. Ça, j'ai failli me pisser dessus de rire ce jour-là. Greta la bûcheronne. Je raconte, Je t'en prie. Alors, je ne sais plus quel joueur était mort. Je ne sais plus quel joueur était mort. Il avait recommencé un personnage et il voulait faire quelque chose d'original. Et le truc original, c'était qu'il jouait une femme. Oh, une femme. Forcément, on était dans un club de jeux de rôle dans une petite ville, donc il y avait que des mecs. Mais un mec qui joue une femme, oh, incroyable. Et donc, il jouait une bûcheronne, donc elle était très forte. Hein, ça s'appelait Greta, hein, déjà. Ouais, 5 en force, 4 en endurance. Voilà, moitié femme, moitié bulldog. Et se trimballant avec une hache, très moche, évidemment. Pas la hache, hein, la bûcheronne. Et donc, il y a directement des luttes d'influence qui se font au sein du groupe. Le nain, qui essaye de rester au top de « c'est moi le menaçant ». Le mage, il faudrait je ne me souviens plus de son nom. Mais je ne me souviens plus du nom du mage. Ce mage était une crapule finie, il y avait sa présence maléfique qui nous suivait en permanence. Et Greta, qui avait décidé, je suis la bûcheronne, maintenant c'est moi la matriarche du groupe. Sans compter Bibo et Mendoza. Mais nous, on était un peu plus les électrons libres. Voilà. Et il se fait que, toujours sur cette putain de péniche, il y a eu une grosse dispute entre le mage, j'ai envie de l'appeler Guldrak, mais je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça s'applique en G, mais... Ou Gordak. Bref, c'est pas loin. Gordak et Greta Gordak se disputent, mais pour de bon, genre, on sent qu'il va y avoir une fight au sein du groupe. Et la fight s'est déroulée au moment où Greta prenait sa douche, enfin en tout cas faisait ses ablutions. Donc cette gigantesque bonne femme, nue dans sa planque, enfin dans son plus simple appareil, oui. Elle est toute nue. Déjà ça nous faisait crever de rire à l'époque. Hein, et une femme à poil. Une grosse femme à poil. Et là-dessus, tu veux raconter la fin ou pas? Elle court, donc, je crois que je pense que le mage. Oui, le mage va pour la mater ou un truc comme ça, pour la faire enrager. Et donc, elle le voit.
et le poursuit nu à travers la péniche. À poil avec sa hache, poursuivant un petit mage. Et donc, là-dessus, le mage, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, je vais crever. Ouais. C'est le tas. Mais Il avait le sort de débilité. le sort de débilité, qui est, je pense que c'est Goldo qui a dit un jour, le sort de débilité, non, c'est le sort de sommeil et Ouais, le doigt de mort du pauvre. ouais. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu as un sort, mais je te tutoie, hein, parce qu'on se connaît un peu, à partir du moment où tu as un sort qui peut totalement paralyser une personne, après tu n'as plus qu'à le tuer. C'est un sort de mort, mais un peu dévié. Et le sort de débilité fait que tu deviens tellement débile que tu te prends pour un mouton. Plus ou moins. Et ça, c'est... Et donc, il lance, pardon, vas-y. il lance son sort, ça marche évidemment, et on se retrouve avec une énorme bûcheronne À nue, poil, en train de brouter par terre, en train de baver sur le en sol. train de baver au milieu du, enfin, j'allais dire gazon, mais non, sur la péniche. Et nous, pendant ce temps-là, on mangeait les popcorn. Hein. Tout le reste du groupe, regarde ce qui se passe. Et le mage, qui est tellement hilar, qui se dit on va en profiter un peu, et qui lui grimpe dessus, et qui fait du rodéo. Pour finir par lui trancher la Il gueule. lui a tranché la gorge. Il lui a tranché la gorge. Et on n'a plus jamais revu le joueur qui jouait avec Greta. Ah, eh oui. On était cons. Enfin, on est Mais- toujours cons, mais... Voilà. Ce que je voulais, voilà, en parlant du mage, je voulais arriver sur un point important dans les jeux de rôle. Soyez aimés de votre groupe si vous aimez votre personnage. Parce que sinon, que va-t-il se passer quand il sera mort? Ouais. Donc, comme je le disais, dans Warhammer, tu prends des folies, des handicaps. Et donc, au bout de quelques années, moi, Pipo Palmonto, il était bien. Il était bien. Même Mendoza, enfin mon perso aussi. Mais on jouait... On était assez prudents. On jouait de manière prudente. On essayait... On mettait... En fait, en gros, on laissait le groupe aller vers l'avant, quand même. Ouais, bref, ça dépend. Bibo, c'était un personnage qui aimait bien aller à l'avant, mais ouais, quand même pas. Et les autres étaient un peu plus kamikazes que nous. J'aimais bien le moment où j'ai déjoué un nécromancien qui m'a fait battre contre 2 doubles de moi-même. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais Peut-être dans une autre histoire. peut-être dans une autre émission de Histoire au coin du D20. Et donc, voilà ce qui se passe. Nous avions ces deux personnages qui avaient beaucoup dégénéré. Nous avions le mage, truc, je sais plus son nom, qui était en chaise roulante. Il s'était fait briser sa colonne vertébrale. Ce qui est gênant pour un aventurier. Mais il voulait continuer à jouer son personnage. Il lâchait pas son perso. Et donc, l'ingénieur nain lui a fait une chaise roulante perfectionnée et il continuait à jouer son personnage. Et à côté de ça, nous avions Siegfried. Siegfried. Alors Siegfried, lui, était le vrai paladin, le chevalier sans peur et sans reproche, enfin, dans la mesure du possible dans notre groupe de dégénérés. Mais il s'était chopé, dans Warhammer, on peut se choper des folies, quand on voit des choses qui font trop peur, ou ce genre de choses. Et il s'était chopé, je pense, 1 ou 2 folies. Il avait boulimie. Voilà, la première c'était boulimie, donc il faut déjà imaginer le chevalier obèse. Il tenait pas en son armure. Il a dû s'acheter une nouvelle armure quand il a chopé Voilà. ça. Parce que... Et en plus, il avait attrapé, c'était la lèpre, ou un truc comme quelque ça. chose comme ça. Il était tout couvert de boutons boutons et dégueulasses. cicatrices. Nurgle était passé par là. Donc voilà, c'était les 2 personnages les plus emblématiques de notre groupe. Un mage, mais en plus qui était débile mental. Bibo était plus emblématique. Non, Oui. mais enfin oui, c'est vrai. Mais Le mage s'était pris un coup de hache dans la tête, donc il n'était pas mort, mais sa cervelle avait été irréparable, enfin de manière indéniablement. Il a perdu des détruite. points d'intelligence, qui est très gênant pour un mage. Et je me souviens que ce mage, qui était l'horrible, l'affreux, qui nous dirigeait pendant un moment, en était réduit à un personnage coincé dans une chaise roulante assez bien triste, Complètement débile. mais surtout un mage qui ne savait plus lancer ses sorts. Donc qu'est-ce qu'on avait fait? On lui avait donné une hache et on l'envoyait dans on les le mêlées. lançait et il frappait en passant à côté des gens avec sa hache. On le foutait dans une pente et on l'envoyait et il survivait encore. Oui, c'est incroyable. Et il survivait. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de la campagne impériale, dont je ne vais pas spoiler la fin au cas où pour les gens, Ouais. pas mal de joueurs sont morts, dont le mage et Siegfried, Siegfried, le chevalier. Et alors nous aiderions Siegfried. C'était notre grand ami. Mais Siegfried, c'était le mec qui venait t'aider quand t'étais dans la merde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous devons faire 2 funérailles. Et l'argent a été bien réparti. Alors,
Siegfried a eu droit à un enterrement en grande pompe, avec des pleureuses, une dalle en marbre. Voilà, on a fait sculpter un gisant sur sa tombe de lui avec son épée magique. Chose que je crois qu'on ne verra jamais dans les jeux de rôle en général. Vraiment, on l'a, pardon. Ah ben non, vas-y. Enterré avec son épée magique. On l'a enterré avec son épée magique. Dans la plupart des groupes de jeux de rôle, quand il y en a un qui meurt, on récupère un matos, quoi. On n'a rien pris sur lui, sauf peut-être son or. Oui, c'est vrai. Mais on l'a enterré avec son épée magique, qui était une super épée qui passait au travers des armures. Ouais. On l'a enterré dans son armure, sa grosse armure, on a fait un gros trou. On a dû faire un cercueil énorme. Et avec des pleureuses, je me sens j'ai des pleureuses. On va faire un truc. Le mage. Le mage. On a creusé un trou. On a planté une croix, paf. On l'a dépouillé. Ciao. Son livre de sorts s'est retrouvé au bricot du coin. La seule chose qu'on n'a pas récupérée, c'est ses dents et ses cheveux, je crois. Et encore. Il s'est retrouvé sous une croix en bois où je crois qu'on l'avait fait nous-mêmes. Ouais, non, on voulait pas dépenser une thune. Et je crois que de nouveau, on n'a plus jamais revu ce joueur. Parce qu'il était... il est revenu après? Mais c'était plutôt à la fin de Warhammer, là. Ouais. On était vraiment au bout. Moi, Bibo avait passé toutes les étapes de la folie. Parce qu'en fait, je le jouais, même si j'avais pas de folie, je le jouais un petit peu fou. Et il était mythomane, comme je l'ai dit. Et en effet, Tom s'était passé par 2 personnages. Mais moi, à un moment, j'en avais eu marre de Mendoza. Mais oui, je me souviens maintenant. C'était parce que au début, c'est rigolo de jouer un personnage qui parle comme ça. C'est très amusant parce que tu peux un peu faire du roleplay qui est... Après 3 ans de jouer le même personnage, où tout est samedi après-midi, tu fais que parler comme ça, et ça commence à devenir un petit peu emmerdant, hein. Donc j'avais demandé au maître de jeu si je pouvais dépenser des points d'XP pour virer mon accent, et cette espèce de sadique m'a dit non, à tel point qu'à un moment je me suis dit je vais faire un autre personnage, qui s'appelait Duncan. Et il n'y a pas une histoire... T'as baisé avec... J'ai baisé quoi? T'as baisé avec... Donc à un moment, le nain... le joueur n'est pas venu à une partie, et le maître de jeu a tué son nain pendant qu'il n'était pas là. Et il a joué une femme, et vous avez fait un beau couple. Oh mon Dieu. Et toi tu matais. Et moi je matais. Avec un chandelier. On avait fait le dessin. On avait fait le dessin. On peut pas être... j'aimerais bien retrouver les dessins. Je vais essayer de les retrouver, et on va les poster. Si c'est faisable. Ouais. Ben, là-dessus, voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour des... Et je suis sûr que si on creuse un petit peu, on peut en trouver d'autres, des anecdotes de Warhammer, ouais. On a eu pas mal, et on a quand même joué pendant un certain temps. Mais je crois qu'on va s'arrêter là, je crois que vous nous regardez déjà depuis un certain temps, là. Effectivement. Mais on a des tonnes d'histoires. On a encore des histoires dans notre sac à malice. Et pas que sur Warhammer, sur un peu de tout, quoi. Et je crois qu'on va revenir dessus parce que... Envoyez-nous vos feedbacks, et si vous en voulez plus, il y en a encore plein d'où ça vient. Ouais, dites-nous ce que vous avez pensé des histoires, si ça fait rire, si vous trouvez ça chiant, dites-le nous. Et je vous dis à la prochaine. Bye 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 bye.